tarder, je vais nous inviter ensemble. Nous allons ensemble lire Genèse 2, versets 1 à 3. Genèse 2, versets 1 à 3. J'espère que vous me recevez, hein? J'espère que tout le monde me reçoit parfaitement. Genèse 2, versets 1 à 3. La parole de Dieu nous dit ceci. Genèse 2, versets 1 à 3. Il dit, verset 1, ainsi fut achevé les cieux, la terre et tout ce qu'ils contiennent. Le verset 2, Dieu, après avoir achevé son œuvre, Dieu, après avoir achevé son œuvre, se reposa le septième jour de tout le travail accompli. Après avoir achevé son œuvre, se reposa le septième jour de tout le travail accompli. Verset 3, il fit de ce septième jour un jour béni, un jour mis à part, car il s'y reposa de tout son travail de créateur. De tout son travail de créateur. Je nous situe rapidement le contexte. Bien-aimé, vous n'êtes pas sans savoir qu'en réalité, le livre de Genèse 1, lorsque nous remontons dans Genèse 1, parce que c'est long, donc je suis en train de résumer rapidement. De Genèse 1, nous comprenons que le Seigneur, la parole de Dieu nous révèle que notre Père a pris 5 jours. Il a pris 5 jours. 5 jours pour créer toutes choses, la terre, tout créer, les arbres, les animaux. Il a pris 5 jours pour tout créer. Le 6e jour, il a créé l'homme. Et il a créé l'homme le 6e jour. Le 6e jour, il a créé l'homme. Grand H, bien sûr, l'homme le 6e jour. Et là, le 7e jour, nous sommes dans Genèse 2 ici qui nous parle du 7e jour. Et là où le 7e parle du 7e jour, comme étant, c'est le jour où le Seigneur se reposa de son travail de créateur. Il s'est reposé le 7e jour. Ce matin, le titre de notre message, c'est le repos du Seigneur. Le repos du Seigneur. Le repos du Seigneur. Alors, nous sommes en train de comprendre à travers de Genèse 2 ici que le Seigneur, avant même de créer l'homme, grand tâche dessus, de créer l'homme, il a pris le soin de créer d'abord tout ce dont l'homme pouvait avoir besoin. Et tout, il a pris le soin de créer, que ce soit le jardin, tout ce qu'on peut mettre, tout, absolument tout. Et c'est quand il a tout créé maintenant, il a créé l'homme dans le 6e jour, c'est-à-dire que la veille de son jour de repos, c'est ça le 6e jour. Donc, il a pris le soin d'abord de tout créer. Il a précédé l'homme. Il a tout créé sur 5 jours. 6e jour, il a créé l'homme. Et lui-même, il s'est reposé le 7e jour. Voilà. Donc, le but ici pour nous dans ce passage, c'est que nous voulons retenir quelque chose, c'est que le Seigneur, avant de créer l'homme, il a pris le soin de précéder l'homme, il a pris le soin d'anticiper, il a pris le soin de devancer l'homme en créant tout ce dont l'homme aura besoin. Tout ce dont l'homme aura besoin. Il a pris le soin de tout créer d'abord, avant maintenant de créer l'homme le 6e jour. Nous allons ensemble repartir dans Deutéronome. Je suis dans Deutéronome 1. Deutéronome 1. À partir du verset 30 à 36, et après nous allons remonter au verset 39. Deutéronome 1, verset 30 à 36. Je suis dans Deutéronome 1, verset 30 à 36. Après nous allons repartir aussi au verset 39. Le Seigneur, votre Dieu, qui marche, verset 30, le Seigneur, votre Dieu, qui marche devant vous, combattra pour vous, comme il l'a déjà fait sous vos yeux. Autant en Égypte que dans le désert. Tu as bien vu que le Seigneur, ton Dieu, t'a porté comme un homme porte son enfant. Tu as bien vu que le Seigneur, ton Dieu, t'a porté comme un homme porte son enfant tout au long du voyage qui t'a amené en ce lieu. Mais à ce moment-là, vous n'avez pas fait confiance au Seigneur, votre Dieu. Je continue. Il dit pourtant, c'est lui qui vous précédait sur la route. Pourtant, c'est lui qui vous précédait sur la route pour vous chercher un emplacement de camp. La nuit, il était présent dans la colonne de feu qui éclairait le chemin à suivre, et le jour dans la colonne de nuit. Verset 34. Alors le Seigneur a entendu vos plaintes. Dans sa colère, il déclara, je jure qu'aucun des hommes de cette génération mauvaise n'entrera dans le bon pays que j'ai promis de donner à leur père. Verset 36. Seul Caleb, fils de Yefouné, le verra. À lui et à ses fils, j'accorderai la région qu'il a parcourue parce qu'il a suivi fidèlement le Seigneur.
Verset 39 maintenant, il dit, puis le Seigneur s'est adressé à vous tous, de point. Vous disiez que vos enfants allaient devenir le butin des vainqueurs. Verset 39, puis le Seigneur s'est adressé à vous tous. Vous disiez que vos enfants allaient devenir le butin des vainqueurs. Eh bien, eux qui aujourd'hui ne savent pas encore distinguer le bien du mal, ne savent pas encore distinguer le bien du mal, ils entreront dans le pays avec Josué. C'est à eux que je donnerai, je le donnerai en possession. Encore une fois, dans notre nom également, le Seigneur, nous sommes en train de comprendre ici le point essentiel que nous voulons retenir encore, c'est que quoi? Le Seigneur est celui, exactement comme dans Genèse de tout à l'heure. Dans Genèse du verset 1 à 3 que nous venons de voir, vous avez remarqué que le Seigneur a pris le soin pendant 5 jours, de tout créer. De créer, il a fait son travail de créateur. C'est son travail de créateur. Il est le créateur. Donc, il a tout créé avant tout ce dont l'homme pouvait avoir besoin. Il a pris le soin de tout créer d'abord avant de créer l'homme le 6e jour. Et l'homme, et je disais tantôt que notre Père, il est celui en réalité qui a anticipé, qui prend toujours le soin de précéder. Il précède toujours. Donc, de la même manière que dans Genèse, il a précédé l'homme en tout créant. Également, dans Deutéronome ici, nous sommes en train de voir clairement que le Seigneur, la parole de Dieu nous dit que le Seigneur marchait. Le verset 30, le Seigneur, votre Dieu, qui marche devant vous, combattra pour vous. Le Seigneur marchait devant son peuple. Il était devant eux. Il leur préparait le chemin. C'est-à-dire qu'avant qu'eux n'arrivent quelque part, le Seigneur prenait le soin, en fait, il prenait le soin de passer par là-bas avant qu'eux n'arrivent. C'est-à-dire qu'avant qu'eux n'arrivent à tel endroit, le Seigneur les devançait. Avant qu'eux ne rentrent dans le désert, le Seigneur, en fait, les avait devancés depuis en traversant le désert. Le Seigneur, en toutes choses, en fait, il comme un père, il dit comme un père, mon point aussi, il dit comme un père, le Seigneur vous prenait comme un père pouvait porter son enfant. Un père porte son enfant. La manière dont le père peut prendre peut porter son enfant, il dit, rappelez-vous de cette manière que le Seigneur vous portait, comme un père peut porter son enfant. Donc, le Seigneur prenait toujours le soin de toujours, en fait, les précéder. Il les devançait. En fait, il prenait le soin toujours, en fait, d'aller bien avant. Il était devant eux. Il leur aplanissait le sentier. Il faisait tout, en fait. Eux venaient simplement, exactement comme dans Genèse, chapitre 2, que nous venons de voir tout à l'heure. Alors, nous allons remonter encore ensemble dans Hébreu maintenant, Hébreu 4. Hébreu 4 à partir du verset 1. Hébreu 4 à partir du verset 1 à 11. Hébreu 4, verset 1 à 11. Je suis dans la version anglaise amplifiée. Verset 1 et puis Hébreu 4. Hébreu 4, verset 1 à 5. Qui dit ceci. C'est pourquoi, alors que la promesse d'entrer dans son repos demeure et est offerte gratuitement aujourd'hui, craignons de peur que l'un d'entre vous ne sente pas en être privé ou pense qu'il est trop tard. Car en effet, la bonne nouvelle nous a été annoncée tout comme aux Israélites lorsque la bonne nouvelle de la terre promise leur est parvenue. Ici, il est en train de situer la bonne nouvelle de la terre promise, en fait, que le Seigneur, dans Deutéronome, tout à l'heure que je viens de lire, avait promis à son peuple et tout, voilà, depuis les autres. Et il dit, car en effet, la bonne nouvelle du salut nous a été annoncée tout comme aux Israélites, lorsque la bonne nouvelle de la terre promise leur est parvenue. Mais le message qu'ils ont entendu ne leur a pas été profitable, car ils n'étaient pas unis à la fois en Dieu de ceux qui l'ont entendu. Car nous qui croyons, c'est-à-dire nous qui faisons personnellement confiance à Dieu et nous nous appuyons sur lui avec assurance, nous entrons dans ce repos. Nous avons donc maintenant sa paix intérieure parce que nous sommes confiants dans notre salut et assurés de sa puissance. Comme il a dit, j'ai juré, c'est-à-dire un serment, dans ma colère, ils n'entreront pas dans mon repos. Ce qu'il a dit, bien que ses œuvres aient été achevées depuis la fondation du monde, en attendant tous ceux qui croiraient. Il dit, car quelque part, il a dit ceci au sujet du 7e jour, et Dieu se reposa le 7e jour de toutes ses œuvres. Et encore, dans ceci, ils n'entreront pas dans mon repos. Verset 6. Par conséquent, puisque la promesse reste valable pour certains d'entrer dans son repos, et
et que ceux à qui la bonne nouvelle avait été prêchée auparavant n'ont pas réussi à la saisir et n'ont pas entré à cause de leur incrédulité. Il dit, il fixe à nouveau un jour précis aujourd'hui. Il fixe à nouveau un jour précis qui est appelé aujourd'hui, leur offrant une autre occasion d'entrer dans ce repos en disant par David après si longtemps, comme il a été dit auparavant dans les paroles déjà citées aujourd'hui, si vous entendez sa voix, n'endurcissez pas vos cœurs. Cette mention d'un repos ne faisait pas référence à leur entrée en Canaan, car si Josué leur avait donné le repos, je n'aurais pas parlé d'un autre jour après, entre opportunité après cela. Il reste donc un repos sabbatique plein et complet pour le peuple de Dieu. Car celui qui est entré une fois dans son repos s'est aussi reposé de la fatigue et de la douleur de ses travaux humains. Tout comme Dieu s'est reposé de ses travaux qui lui sont propres. Ici, venons, il dit, efforçons-nous donc d'entrer dans ce repos de Dieu, de le connaître et d'en faire l'expérience par nous-mêmes, afin que personne ne tombe en suivant le même exemple de désobéissance. Voilà. Et donc, et ici, tenez-vous bien, hein, efforçons-nous. Lorsqu'on entend aujourd'hui ces expressions-là, on se pose des questions. Ah, comment? Efforçons-nous, comment? Détendez-vous. Lorsque le Seigneur, nous sommes en tout cas, pour nous, les enfants de Dieu, les justices de Dieu en Christ que nous sommes, nous voyons ces mots-là, nous sommes détendus. Efforçons-nous, c'est tout comme le vu jusqu'à tout à l'heure, à l'entame, en fait, quand il a commencé, le Seigneur, au travers de lui, nous disait quelque chose. Il dit, s'il y a quelque chose, en fait, parce que nous posons beaucoup de questions, l'homme a souvent cette tendance, mais quelle est ma part de responsabilité alors et tout. Et il disait tout à l'heure que, qu'il va essayer d'apporter un élément de réponse à cette question qui est en fait, s'il y a quelque chose on peut dire aujourd'hui encore qui nous concerne, c'est quoi? C'est de dire, apprendre à dire merci. Apprendre à dire merci. Donc, lorsque nous voyons efforcez-vous, en réalité, ce n'est rien d'autre que l'action de grâce. Ce n'est rien d'autre que pour nous, en tant que nouvelle création en Christ, c'est l'action de grâce. Mais ne peut dire merci. Personne parmi nous, lorsque tu veux dire merci, là, on ne dit pas merci en l'air. On ne dit pas merci en l'air, non. Pour dire merci, c'est que tu réalises en réalité que tu as reçu quelque chose, on t'a fait quelque chose, tu as reçu quelque chose avant de dire merci. Sinon, si on te dit merci, apprends à dire merci. Mais bien aimé, tu ne sais pas ce que tu as reçu, on te dit de dire merci. Ou bien on ne t'a pas fait un cadeau, on te dit de dire merci. À la limite, en fait, ça ressemble comme en fait, à du forcing, à une pression. Non, alors que ce n'est pas ce que le Seigneur attend de nous. Le Seigneur veut plus vraiment que notre vie, en fait, que nous soyons sincères. Rappelez-vous du dimanche passé. Nous soyons sincères, une vie vraie, sincère avec lui. Et donc, si nous lisons efforçons-nous, c'est pour dire, c'est toujours l'action de grâce, quoi. C'est toujours apprendre à dire merci. Et mon point, surtout ce matin, concernant le repos, vous allez remarquer certainement que dans Hébreu 4, là, la parole de Dieu nous parle de son repos. En réalité, le repos dont il s'agit là, c'est son repos à lui. Il dit, efforcez-vous donc de rentrer dans son repos. C'est son repos, hein. Le repos là, c'est pour lui. C'est son repos à lui. C'est son repos, il s'agit de son repos. Il ne s'agit pas ce n'est pas nous, en fait, non, c'est son repos. Nous sommes, quand il parle de rentrer dans son repos. Et donc, il faut d'abord, dans le premier temps, réaliser qu'il s'agit de son repos. Il s'agit de son repos. Et lorsque nous parlons alors de son repos, ça veut dire que ne peut parler de repos que de celui qui vient de faire un travail, ou bien qui vient d'achever un travail, merci. Ne peut parler de repos que celui qui vient d'achever un travail, qui vient de finir un travail. C'est lui qui peut parler de repos. Voilà. Et donc, personne, il n'y a rien n'a été fait, et puis tu dis, c'est le repos, hein, je me repose. Ah, même de façon terre à terre entre nous, hein, même nos soeurs ici, on peut parler de ça. Lorsqu'elle se réveille, dit, je vais faire la lessive aujourd'hui, ou que je vais faire le ménage. C'est quand il finit tout, il dit, bon, maintenant, il faut que je me repose un peu. Pourquoi? Parce qu'il y a un travail qui a été fait. Il y a un travail véritablement qui a été fait. Donc, elle dit, je vais me reposer. Ici, la parole de Dieu nous parle de son repos. Il y a un repos que le Seigneur appelle son repos, le repos du Seigneur.
Tout comme dans Genèse, nous venons de lire, le Seigneur a pris 5 jours pour tout créer. 6e jour, il a créé l'homme. 7e jour, il s'est reposé. Est-ce qu'on est ensemble? Donc, il s'agit de son repos à lui. Son repos à lui. Et ici, dans Hébreux 4, il nous dit, il nous sort encore un point. Il dit, il nous sort la notion d'aujourd'hui. Il dit aujourd'hui, que le Seigneur a fixé un temps maintenant qui est appelé aujourd'hui. Aujourd'hui, le maintenant, là, maintenant. Ah, il dit vous, il s'adresse à nous. Il dit, les croyants, la nouvelle création, il s'adresse à nous, il dit, vous, aujourd'hui, efforcez-vous de rentrer dans son repos. Et le Seigneur, le point que le Seigneur a mis sur mon cœur à partager avec nous ce matin, qui va dans le même sens que l'action de grâce que le Seigneur vient de nous rappeler au travers de jusqu'à encore, c'est que nous devons réaliser que les bien-aimés, que chaque jour, rappelez-vous tout à l'heure dans Hébreux 4 en fait, et la parole de Dieu nous parle d'un jour que le Seigneur a retenu qui est aujourd'hui. Aujourd'hui même. Il faut que nous puissions réaliser que chaque jour, rappelez-vous dans la Lamentation 3, la parole de Dieu nous dit quelque chose. Il dit que les bontés de l'Éternel ne sont pas épuisées. Les bontés de l'Éternel ne sont pas en leur terme, mais elles se renouvellent chaque matin. Elles se renouvellent comment? Chaque matin. Il y a un mystère concernant chaque jour. Pour nous, les enfants de Dieu que nous sommes, hein, le repos, n'oubliez pas le titre de notre message, hein, le repos du Seigneur. Il y a un mystère, Et le Seigneur dans l'Hébreu nous parle encore de aujourd'hui. Il dit aujourd'hui que le Seigneur, que le Seigneur en fait fait mention d'un jour pour nous appelé aujourd'hui même. Si vous entendez sa parole, n'attendez pas vos cœurs. Et il dit, efforcez-vous de rentrer dans ce repos-là. Lamentation. Il dit, la bonté de l'Éternel se renouvelle. Le Seigneur le renouvelle pour nous chaque matin. Chaque matin. Et dans Matthieu 6, le Seigneur Jésus qui vient nous parler de à chaque jour suffit sa peine. À chaque jour suffit sa peine. Dans Matthieu 6, il dit, vers la fin du chapitre, il dit à chaque jour suffit sa peine. Le Seigneur vient nous parler de. Il dit non, comprenez ceci, chaque jour. Et le Seigneur nous parle de. Il dit d'accepter cette vie de repos, le repos du Seigneur. Bien-aimés, ce matin, mon point est que il faut que nous puissions réaliser que chaque matin, je dis bien chaque matin, avant qu'on ne se réveille, avant que le Seigneur ne nous réveille comme ça, puisque c'est lui qui nous réveille comme ça, il faut que nous puissions réaliser en réalité que le Seigneur nous précède, le Seigneur nous devance, il nous devance en tout. Exactement qu'il a pris 5 jours pour créer, pour rendre toutes choses disponibles pour l'homme, pour tout créer, rendre toutes choses disponibles avant de créer l'homme, le 6e jour. En fait, le Seigneur, chaque matin, le Seigneur prend le soin. Bien-aimé, avant qu'il ne te réveille comme ça, il faut que nous puissions, nous, les croyants, les enfants de Dieu, et quand il nous parle de aujourd'hui, il nous parle du repos. En fait, le Seigneur, ce matin, attire notre attention sur le repos, mais autrement. Le repos dans le sens de ce que nous vivons au quotidien. Chaque jour, et le Seigneur dit, à chaque jour suffit sa peine. À chaque jour suffit sa peine. Il dit, et il nous dit encore dans Hébreux 4 ici, il nous parle d'un jour appelé aujourd'hui. Et donc, j'ai dit, mais attendez. Et je réalise alors que le Seigneur ce matin encore au travers de Jusqu'à, ce qui est arrivé sur mon cœur, il nous parle de l'action de grâce. Bien aimé, il faut que à chaque matin comme ça, lorsque le Seigneur nous réveille, il faut que le Seigneur est en train de nous amener dans cette conscience de savoir en réalité que avant que toi ta journée ne commence, lui il a déjà fini la journée pour toi. Je reprends. Avant que ta journée ne commence, le Seigneur a déjà fini ta journée pour toi. Avant que ta journée ne commence, il a déjà fini ta journée pour toi. Et lorsque nous réalisons cela, vous savez ce que ça va nous amener? Ça m'amène à rejoindre en fait ce que le Seigneur disait au travers de Jusqu'à ce matin, qui est, quand le Seigneur parle au travers de lui, je pense, je dis Seigneur, en fait, qui est que quand le Seigneur te réveille comme ça, tu mets tes 2 pieds sur terre comme ça,
là, c'est que tu vas voir qu'il y aura une pensée d'action de grâce qui va monter dans ton cœur simultanément. Lorsque tu as cette conscience, lorsque tu réalises qu'en réalité, le Seigneur t'a devancé. Le Seigneur a déjà devancé la journée pour toi. Le Seigneur a déjà, en fait, t'a déjà précédé. Le Seigneur a pris de l'avance sur la journée pour toi. Bien aimé, quand je te réveille, en réalité, c'est quoi? Tu vas voir que cette parole d'action de grâce va monter librement dans ton cœur et tu pourras lui dire, Père, je te dis merci parce qu'en réalité, tu m'as déjà devancé. Tu as devancé la journée. Tu as rendu toutes choses disponibles pour moi. En fait, tout ce dont j'ai besoin. Rappelez-vous en réalité que ce n'est pas Adam et Ève qui ont planté les arbres. Adam et Ève n'ont pas planté les arbres dans le jardin. Ce n'est pas Adam et Ève qui Dieu les a demandé, maintenant, vous les hommes, je vous ai créé. Il est temps, sortez, allez. Adam, avec les muscles que je t'ai donnés là, tu n'es pas venu ici, je ne t'ai pas créé ici pour que... Lève-toi, allez, va commencer par ramasser les arbres, ramasse les arbres qui sont à côté là, Adam, ramasse-les, verse-les de ce côté, fais-ci. Non. Rappelez-vous que Adam est venu voir, il est venu voir le jardin créé, il est venu voir les arbres plantés, il est venu voir, la dotation était déjà là. Et quand le Seigneur l'a créé lui, rappelez-vous, le Seigneur, il y a une sagesse que le Seigneur a déposée en lui, c'était quoi simplement? De cultiver. Qu'il a déjà fait un travail. Tout ce dont toi et moi, nous avons besoin pour un jour comme ça, pour tous les jours comme ça. Il faut que nous réalisons que notre Père, nous avons un Père qui nous aime tellement. Nous avons un papa qui est tellement responsable que, exactement comme il le disait tout à l'heure dans Deutéronome que nous venons de voir, il dit que le Seigneur vous précédait. Il vous précédait. Alors, si vous voulez prendre pas une voie, lui prend le soin de prendre par là-bas avant vous. C'est-à-dire qu'en fait, il prend le soin de vous devancer. Il dit, le Seigneur, vous prenez comme un père peut porter son enfant. Et vous portez comme un père peut porter librement son enfant. Alors le Seigneur nous amène en réalité à comprendre, à réaliser que s'il nous parle de repos dans Hébreux 4, il nous parle de repos. Bien aimé, rappelez-vous qu'il a dit dans Ésaïe 30, verset 15, il dit, c'est dans la tranquillité, le repos que sera votre force. Tranquillité, il parle de tranquillité. Le repos. C'est dans la tranquillité, le repos que sera votre force. Et dans le calme et la confiance que sera votre salut. Mais il a pu dit, vous ne l'avez pas voulu. Mais aujourd'hui, par la grâce de notre Seigneur Jésus, nous qui sommes ici, nous acceptons son repos. Nous reconnaissons que en fait, c'est dans la tranquillité, le repos qui sera véritablement notre force. Pourquoi? Parce que il dit c'est dans la tranquillité et le repos que sera votre force. Donc notre force à nous, bien-aimés, notre force au quotidien pour nous, les enfants de Dieu que nous sommes, c'est de réaliser qu'en réalité, on a notre Père là, notre Père tous les jours, je dis tous les jours, du moment où il fait mention de jours que lui-même il appelle aujourd'hui pour nous, aujourd'hui, ça veut dire tous les jours, bien-aimés, notre Père nous précède en toutes choses. Notre Père nous précède en toutes choses. Il y a une différence entre lorsque tu marches dans la conscience du repos, c'est différent que de chercher à produire les choses par toi-même. Or, nous, le Seigneur est en train d'attirer notre attention sur un truc, c'est que il est celui-là en réalité qui nous a plané le chantier. Il est celui-là en réalité qui nous précède, qui prend de l'avance sur tout. Je dis bien sur tout, absolument tout pour nous. La sagesse dont tu auras besoin devant ton patron aujourd'hui, le Seigneur le Seigneur t'a déjà devancé, t'a déjà précédé. Et la nourriture que tu dois manger aujourd'hui, le Seigneur t'a déjà précédé, t'a déjà devancé et a déjà rendu cela disponible. Et dans tous les domaines, le Seigneur prend de l'avance. Il nous devance quotidiennement. Et c'est une conscience, le Seigneur est en train d'éveiller notre conscience sur cela dans notre vie de tous les jours. De tous les jours. Et c'est ça, en fait, expérimenter constamment. C'est ça, en fait, qui est appelé « Efforcez-vous de rentrer dans son repos ». Pourquoi? C'est dans son œuvre achevée, dans ce qu'il fait quotidiennement, dans ce qu'il est en train de produire maintenant pour toi et pour moi. Avant que ce jour ne se lève, ce jour
ce dimanche ne se lève comme ça, avant que le Seigneur ne te réveille, ne me réveille, le Seigneur, en fait, toi, t'as devancé, il m'a devancé, il a devancé chacun de nous, il nous a devancé depuis, il nous a précédés depuis, et il a rendu toutes choses disponibles pour nous. Et rappelez-vous que la parole de Dieu nous dit, mon juste vivra par la foi. Dans Hébreux 10, verset 38. Il dit, mon juste ne vivra pas la foi. Mais s'il se retire, mon âme ne prend que plaisir en lui. Il dit, s'il se retire, il se retire de quoi? Il dit, mon juste ne vivra pas la foi. Mais bien aimé, est-ce que tu es d'accord avec moi que tu es le juste de Dieu? Nous sommes la justice de notre Père en Christ. Cette famille, c'est la famille de juste. Ce n'est pas une phrase lorsque nous disons, mais nous réalisons véritablement que nous sommes la famille des justifiés par la foi en Christ Jésus. Nous sommes les justes de Dieu. Et le Seigneur nous dit, mon juste vivra par la foi. Il vivra par la foi. Mais s'il se retire, il se retire de quoi? De la conscience du repos. De la conscience du repos. Alors que nous, le Seigneur est en train d'éveiller encore ce matin notre conscience sur son repos. Son repos. Et quelque chose que nous devons, le Seigneur nous dit chaque matin. Et rappelez-vous que la parole de Dieu nous dit que nous ne marchons pas par la foi et non pas la vue. Vous voyez, contrairement en fait à ceux qui ne marchent pas la vue, avant de dire merci, ils vont dire, c'est quoi? Qu'est-ce qu'ils vont dire? Ils vont dire non, qu'ils n'ont pas encore vu, en réalité, de le laisser finir la journée d'abord avant de pouvoir dire merci. Non. Nous réalisons, en fait, c'est ça. Nous, en tant que justice de Dieu en Christ, nous n'attendons pas. Vous voyez un peu, c'est contrairement en fait à ceux qui ne marchent pas la vue. Ils disent non, comment ça? Ils vont finir la journée, être sûr que c'est ça d'abord avant de dire mais non. Nous réalisons en réalité que nos regards sont sur les choses invisibles. Car la parole de Dieu nous dit que les choses visibles sont passagères, mais les invisibles sont éternelles. Et donc, nous disons merci. Nous disons merci parce que nous ne marchons pas la foi. Nous disons merci à notre Père. Au début d'une journée comme ça, quand notre Père nous réveille comme ça, nous savons que nous savons que nous savons que nous savons. Nous avons cette conviction, cette certitude qu'en réalité, ce jour, voici un nouveau jour que le Seigneur tu as fait. Regarde ce que le Bible dit. Voici un nouveau jour que le Seigneur a fait. Que ce jour soit pour nous. Vous voyez, donc, il dit, ta bonté se renouvelle chaque matin pour nous. C'est-à-dire, il n'attend pas que tu te réveilles d'abord avant que sa bonté ne se renouvelle. Il n'attend pas, non, mais c'est que nous avons un Père responsable. Un Père responsable, en fait, qui se soucie de nous. Au point où il nous a montré ça maintenant plusieurs fois, en parlant des enfants d'Israël dans Deutéronome. Il nous l'a montré au début de la création même. Il nous l'a montré. En fait, il est un Père qui anticipe, qui nous précède, qui nous devance toujours. Et ça, c'est une vie au quotidien. J'ai quelque chose en fait que nous expérimentons au quotidien. C'est ça qui est la notion de, en fait, efforcez-vous de rentrer dans son repos. Tous les jours, dès que le Seigneur te réveille comme ça, bien-aimé, il te réveille. Du moment où le Seigneur nous parle d'un bloc Haïti, aujourd'hui, que le Seigneur a retenu un jour qui est appelé aujourd'hui, et dit, efforcez-vous de rentrer dans son repos. Bien-aimé, à chaque fois que le Seigneur te réveille et que tu le dis, que tu es dans cette conscience de ce que, en fait, tu réalises que tu es mon Père, mais tu m'as déjà devancé. Moi, c'est que tu viens de me réveiller, mais toi, tu m'as déjà devancé. Tu as déjà achevé la journée. Bien-aimé, la fin de la journée de Dieu est nous notre commencement. Je reprends. La fin de sa journée, je parle dans notre humanité, le Seigneur finit la journée avant de nous réveiller. Amen. Le Seigneur finit ta journée avant de te réveiller. Le Seigneur, il nous éveille dans cette conscience. Il nous amène en fait à vivre dans cette conscience au quotidien. À vivre dans cette conscience. Et c'est ça en fait. C'est ça qui est marcher dans la conscience du repos. Là, tu vas commencer ta journée sans pression, sans stress. Pourquoi? Parce que tu réalises que ton Père t'a déjà précédé. Tu réalises que ton Père t'a déjà devancé. Tu réalises qu'il n'y aura pas de surprise. En réalité, il n'y aura pas de surprise pour toi. Surprise, qu'est-ce que tu vas appeler surprise? Parce que, et ce que toi tu dis qu'il n'y a rien, parce que lui, il a déjà
il a achevé la journée avant de te réveiller. Donc, tu sais qu'en réalité, c'est en cela que je réalise en réalité quand la parole de Dieu nous dit rendez grâce à Dieu pour tout. Rendez grâce à Dieu ou encore que le Seigneur fait concourir toutes choses pour notre bien. En fait, tu réalises que le Seigneur, pour le juste, pour le juste, aucun malheur vraiment n'arrive au juste vraiment. Aucun malheur. Parce que ce que tu as appelé malheur là, ça va être une surprise pour lui. Non, pourquoi? Parce que il est notre Père et il prend le soin de nous devancer. C'est depuis la nuit des temps, depuis la création, le Seigneur, le fonctionnement là, a toujours été le fonctionnement de notre Père. Où il prend le soin d'anticiper et vivre dans cette conscience. Le dire merci pour cela, c'est une manière, en fait, c'est de cette manière que nous nous efforçons de rentrer dans son repos. C'est de cette manière, nous voyons en réalité, il nous devance toujours. Il est là, il est celui qui nous devance. Il est le Père qui marche. Il est en nous, il est avec nous. Et il nous devance, il prend plaisir en fait. Il prend plaisir à nous devancer. Il prend plaisir en fait. Et quand on voit dans Deutéronome, il le dit constamment. Il dit au peuple, écoutez, le peuple, regardez. Il dit, regardez, dans Deutéronome, il dit, regardez, le Seigneur, il vous précède. Il vous précède. Il vous précède. Et donc, nous, notre attitude en tant que justice de Dieu en Christ, c'est d'abonder en action de grâce. Dans cette conscience, c'est d'abonder en action de grâce, c'est de lui dire merci, c'est quand il nous réveille comme ça, au Père, merci. Ah, voici un nouveau jour que tu as fait. En fait, je réalise en réalité que tu as déjà fini la journée pour moi. Tu as déjà rendu tout chose disponible pour moi. La dotation, tu as déjà tout mis à disposition pour moi. Et tu me donnes dans le jeu pleinement. Tu m'as devancé. Père, je te dis merci. Je te dis abonder vraiment en action de grâce. Véritablement en action de grâce. Et c'est en réalité cette conscience de repos. Cette conscience de repos, c'est ça en fait qui est notre partage en tant que justice de Dieu en Christ. Voilà un peu le message, le message vraiment, et cette courte exhortation que le Seigneur a mis sur mon cœur pour nous en ce jour. Je vois le juste, le bon qui a levé la main. Il a levé la main depuis. Et donc, je lui laisse la parole. Juste le bon, tu as la parole. Le bon, tu as la parole. J'ai vu la main levée. Est-ce que vous m'entendez? Pour ce message concernant le repos de notre Père qui nous a donné. J'aimerais lui dire infiniment merci, parce que pour comprendre réellement le repos, il faut d'abord avoir été quelque part esclave. Si on n'a pas été esclave, c'est difficile de comprendre réellement ce que c'est que le repos. Et je crois que pour tous ceux qui étaient dans l'autre département, dont la loi était vraiment le mot d'ordre, sinon la règle à suivre pour plaire à Dieu, je crois qu'avec ce message, nous comprenons mieux que Dieu nous a fait réellement grâce, que le Seigneur nous a vraiment aimés. Quand j'entendais le message, j'imaginais certaines choses que j'avais vécues il y a longtemps. Vous savez, j'avais été dans une congrégation où c'était la loi. Et parlant réellement du repos, notre repos, nous, c'était le 7e jour. Je vais parler du sabbat. Le sabbat du 7e jour, il faut garder cela à tout prix. Mais malgré cela, on n'arrivait jamais à garder, parce que tout ce qu'on devait faire pour garder le jour du repos, c'est-à-dire le sabbat,
On passait toujours à côté. Et on s'efforçait quand même. À plaire, à prêcher cela. On doit garder le jour de repos comme puisque Dieu, après avoir tout fait, s'est reposé le 7e jour. Et on veut faire ça aussi. Mais je bénis le Seigneur, je ne veux pas rentrer dans ce cours maintenant. Je bénis le Seigneur de ce que, après m'avoir ouvert les yeux sur réellement ce que c'est que le repos en Christ, il y a vraiment cette paix qui m'a habité. Ne pas connaître cette vérité, quand je regarde aujourd'hui mes autres frères qui continuent pas à s'efforcer, ça me fait mal, mais c'est la grâce qui a été donnée pour le moment. Je crois que selon le plan du Père, qui leur sonne, eux aussi vont comprendre. Parce que le jour où j'ai compris, j'ai posé la question, mais Seigneur, pourquoi depuis c'est maintenant que tu me révèles ça? Et il m'a répondu, c'est le processus. Donc, c'est juste, nous sommes bénis de comprendre ce que c'est que le repos en Christ. Et nous sommes vraiment au repos. Nous sommes vraiment au repos. Et quand on est au repos, on ne se bat plus. Non. On ne s'inquiète plus. On ne fait que profiter, observer, jouir de ce qui a été fait. Je crois que à travers ce message, le Seigneur nous exhorte à encore revenir à lui. Vous voyez, à nous rappeler que c'est lui qui est au contrôle, toujours. C'est lui qui est souverain. Vous savez, en tant qu'homme, si ce genre de messages nous reviennent à chaque moment, qui nous rappellent de nous fier au Seigneur, c'est parce que nous vivons dans une société où ce mot d'ordre n'existe pas. Le courant dans lequel nous sommes nous amène à nous battre, à faire quelque chose pour montrer qu'on est là. Mais le Seigneur dit qu'il nous a déjà devancés, qu'il a déjà tout fait. Je bénis son nom pour cela. Et c'est vraiment le sens du vrai repos. Compter sur lui. Et savoir qu'il est déjà devant nous et qu'il a déjà tout préparé. Merci bien. Demeurez bénis. Amen, amen. Merci beaucoup, juste le bon. Merci pour ton intervention. Merci pour avoir partagé avec nous tout ça. Merci beaucoup. OK. Juste, vous avez la parole. Y a-t-il un autre chose qui veut intervenir? Il suffit juste de lever la main, comme juste le bon vient de le faire, et puis vous allez prendre la parole. Tu as la parole. Ok, shalom à toutes, shalom à tous. Gloire au Seigneur qui nous parle encore du repos à la suite. Le message qu'il nous a donné dimanche par rapport à sa paix et qui n'est que, comment je vais dire, un prolongement du message du dimanche. Parce que ça fait quand nous entrons, quand il nous fait entrer dans son repos, nous jouissons de sa paix. Inversement, quand nous jouissons de sa paix, nous sommes dans son repos. Et donc, je voudrais bénir encore une fois son nom. Et je suis resté un peu bloqué sur
le passage de Genèse que nous avions lu. Et bref, je continue véritablement à méditer sur ça parce que Juste dire, là, on n'est pas plus du tout. Hein. Ok. En fait, je disais que moi, je suis resté aussi bloqué à un moment donné du message sur le passage de Genèse et que je méditais vraiment là-dessus et que je me rends compte qu'en réalité, à aucun moment, il n'est écrit de façon explicite que Dieu a donné l'ordre à Adam de cultiver et de garder le jardin, en réalité. Et que c'est vrai, les Écritures nous disent qu'il a placé l'homme dans le jardin afin de le garder et de le cultiver, mais on voit dans Genèse qu'il a défendu, il a donné l'ordre, où il a défendu de ne pas manger le fruit de l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Il a béni en disant, multipliez-vous, assujettissez la terre, dominez. Et encore là, ce n'est pas un ordre, c'est une bénédiction. À aucun moment, il y a eu un ordre explicite de travail que Dieu a donné à Adam. Et à aucun moment, la Bible nous dit comment Adam cultivait le jardin. À aucun moment, la Bible nous dit qu'il se levait le matin, il avait une roue, il s'appelait, il arrosait. À aucun moment. En réalité, que le Seigneur nous donne de continuer par méditer sur ces choses-là et de ne pas rester sur les fondements anciens, d'aller au-delà, en fait. En fait, Adam et Ève ont toujours été dans le jardin, on est dans son repos. Puisque lui-même, il dit que si l'Éternel garde une maison, ceux qui ne gardent, le gardent en vain. Comment il peut demander à Adam de garder un jardin que lui, il a fait? Un homme peut-il garder quelque chose que Dieu a créé? Donc, que le Seigneur nous amène à aller au-delà de ça pour trouver que de dire que oui, qu'ils travaillaient, que c'était leur responsabilité de cultiver et de garder le jardin et que après c'est plein de choses, que c'est parole de Malcolm. En fait, on est allé vite sur beaucoup de choses. La pensée éternelle du Père, c'est toujours son repos, en fait. C'est toujours de s'appuyer sur son œuvre. C'est toujours en fait, de jouir de ce qu'il a fait. Ça a été toujours comme ça depuis les temps éternels. Et c'est ça, en fait, pour moi, c'est ça le but de la création. Il a créé l'homme, il a fait la création, l'homme pour que l'homme puisse lui et lui rendre gloire et lui donner la gloire, en fait, le magnifier en tant que créateur. C'est ça l'essence de notre existence même. Celui de reconnaître que nous avons une position de jouisseur, que nous sommes des jouisseurs en fait. Nous ne prouvons, il n'y a rien, et ça le Seigneur pouvait l'attester pour dire, nous sommes des serviteurs inutiles. Il n'y a rien que nous puissions produire de nous-mêmes. Il dit, sans moi, vous ne pouvez rien faire. Il n'y a rien, nous sommes dans une position, et nous avons été toujours dans une position de jouisseur. Adam a fait l'agronomie pour aller cultiver? Adam sait quoi? Il sait cultiver quoi? Il a fait l'agronomie, ou qui lui a appris, où est la roue avec laquelle il veut cultiver. C'est lui qui a planté là. Adam connaît quel arbre, il connaît quoi pour cultiver quoi. Il a quelle capacité de garder quoi. Il était où lui qui gardait quand le serpent, soi-disant, est venu parler ou quoi que ce soit. En fait, même le contexte de cultiver et garder là, ça perd son sens quand tu regardes la proéminence de la création, quand tu regardes l'essence de la création, tu regardes. Donc, on a toujours, il a toujours eu question que de son repos, en fait, de ce qu'il a fait. Et quand, pour atterrir, quand on entend ça, je peux choquer avec ce que je veux dire par là. Et en tout cas, pour ma part, c'est ce que j'ai compris au-delà à partir de ce que nous avions entendu. En fait, même la position de repos, la grâce que le Seigneur nous accorde de jouir de ce qu'il a fait, le fait qu'il nous dévance depuis le matin, pardon, il ne nous dévance pas parce qu'il nous aime,
que parfois, quand on pense ça à tort, on pense que, bon, il le fait pour moi et les autres, comme si il le fait pour lui. Il nous défend parce qu'il défend ses intérêts. Il nous défend parce que c'est dans son intérêt, en fait. C'est son plan. C'est son plan. Il nous dévance, il a tout planifié à l'avance, il a tout fait à l'avance, parce que c'est son plan. Les arbres qu'il a plantés, c'est lui-même qui a vu que tout était bon. Il n'a pas fait pour que Adam puisse en jouir. Le fait qu'Adam en jouisse, c'est secondaire. C'est parce que lui l'a fait. Il a regardé, il a dit tout est bon. C'est pour son ego, en fait. C'est pour son ego qu'il le fait. Et nous devons humblement voir aussi les choses comme ça. Oui, il nous aime. C'est important de croire en son amour. Mais le fait de croire en son amour ne nous amène que par sa grâce, que ça ne nous amène pas à nous voir dans une position spéciale par rapport que comme si les autres au point de... Et généralement, quand on entend parler d'amour, on voit toujours le bonbon. L'amour ne fait pas que rire, l'amour fait pleurer aussi. L'amour, ce n'est pas que des moments agréables. L'amour aussi, c'est des moments de pleurs, c'est des moments de gémissement. Tout ça fait partie de l'amour. Parce que quand nous aimons nos enfants, nous les privons de certaines choses. Ils pleurent. Nous les punissons, ils pleurent. Donc l'amour n'est pas, quand on entend Dieu nous aime tant, Dieu, on est amoureux de Dieu, on voit toujours des moments agréables avec lui. Mais ce n'est pas vrai en fait. L'amour, c'est les gémissements aussi. L'amour, c'est les pleurs. Ça fait partie, ça fait partie du paquet de l'amour. Donc quand, face à grâce, comme nous on entend amour ici, en tout cas dans notre creuset, c'est fini les films idylliques de Je t'aime moi non plus, de Roméo et Juliette, c'est fini ça. C'est-à-dire, quand on entend amour ici, il faut qu'on voit aussi les pleurs, il faut voir les gémissements, qu'on voit les fêtes d'emploi, on voit tout ça, tout l'amour et tout ça. Être à l'aise avec ça, en fait. Parce que c'est lui ça. C'est lui ça. Dans son amour, il amène à la croix, il frappe, il fatigue. Bon, comme c'est lui-même qui est amour et qui s'exprime comme ça, qui sommes-nous? On ne peut que lui rendre grâce et continuer. Donc vraiment, la question du repos, c'est une question fondamentale. C'est le but même de notre foi, en fait. Pour moi, c'est le but de notre foi. Le but de la foi qu'il nous donne, c'est d'entrer, c'est de nous faire entrer dans son repos. Parce que quand il dit que la foi, c'est qui nous donne de le connaître là, c'est de savoir que c'est lui qui a tout fait, c'est lui qui nous précède, c'est lui qui a tout disposé, qu'avant que le jour ne commence, ce passage-là, quand on cite ça, c'est comme si on vient de me décerner un cadeau, quoi. Là, attention là, j'adore ce passage. Hein? C'est clair que les bontés de l'Éternel ne sont pas épuisées. Et ça se renouvelle chaque matin. C'est lié au matin. Pleurs, jeûne, prière, cris, déclaration prophétique. Les gens, aujourd'hui, je vois sur la toile les gens en train de prier qu'il faut dévancer l'aurore. Bon, eux, ils sont champions. Bon, on ne dévance pas l'aurore. Peut-être que et c'est aussi ça la part que le Seigneur nous a donnée. C'est-à-dire, il y a des gens qui vont veiller et prier, des gens qui vont jouir. Nous, on fait partie de ceux qu'il a prédestinés et qu'il a disposés à jouir. Donc, s'il faut prier, il a disposé des gens, il a choisi des gens, nos frères de l'autre département, pour prier. Et nous, il nous a dit, vous allez jouir de leur prière. Donc, je bénis le Seigneur pour la vie de nos frères et ceux qui dévancent l'aurore. Pour nous, gloire à Dieu pour leur vie, mais nous, il ne nous a pas appelés à dévancer l'aurore. Il nous a appelés à dormir jusqu'à ce que si on se lève là, c'est pour aller travailler. Si on se lève, c'est pour aller jouir. C'est pour jouir. Voilà. Shalom. Merci juste PJ. Merci beaucoup pour ton intervention. Merci beaucoup. Et je nous rappelle rapidement, les bien-aimés, le passage de Deutéronome que nous avons lu là. Deutéronome là. Deutéronome vers le verset 39 là. Un instant, si je peux rapidement retrouver ça. Deutéronome 1. Deutéronome 1 vers le verset 39. Il dit, puis le Seigneur s'est adressé à vous tous. Vous disiez que vos enfants allaient devenir le butin des vainqueurs. Eh bien, eux qui aujourd'hui ne savent pas encore distinguer le bien du mal, ils entreront dans le pays avec Josué. C'est à eux que je donnerai la possession. Pour nous attirer sur le fait que cette vie de repos du Seigneur dont nous parlons, c'est une vie
qui appartient. Et rappelez-vous que notre Seigneur Jésus a dit que le royaume de Dieu appartient à ceux qui ressemblent aux enfants. Et les enfants sont surtout caractérisés par le fait que les enfants ne dissocient pas le bien du mal, en fait. Le bien du mal. Et donc, la jouir également de son repos, c'est aussi vivre dans la conscience où on vit. On n'a pas cette notion du bien du mal. On laisse notion du bien du mal. Ou dans la journée, tu dis, ah, telle chose est mal, telle chose est bien, telle chose est... Non, non, pas du tout. Ce que nous savons, c'est que notre Père nous a précédés et nous a déjà précédés. Nous jouissons pleinement. Voilà. Il y a le juste Athieu qui avait levé la main également quand le juste PJ parlait. Donc, je pense que nous allons laisser la parole à juste Athieu. Après, on va venir au juste Joséphine. Juste Athieu, tu as la parole. Shalom, shalom, cher juste. Bonjour la famille. J'espère que vous me recevez. Ok, je voudrais bénir le Seigneur pour sa grâce qui me fait don de l'illumination de notre esprit, de notre corps, de notre cœur autant pour moi, afin que nous puissions non seulement comprendre ce qu'il attend de nous, mais surtout d'en jouir. Je voudrais bénir le Seigneur pour la vie de ceux qui sont intervenus avant moi, pour ce qu'ils ont partagé avec nous. Et bénir le Seigneur pour tout ce qu'il fait. Je voudrais intervenir sur 2 points. Le premier sera suite au juste PJ et le second sera suite au partage du juste Maoussi. En ce qui concerne le juste PJ, il a affirmé quelque chose qui a vraiment résonné dans mon esprit. Il dit, à aucun moment, Dieu n'a donné expressément l'instruction à Adam de cultiver. Et quand on regarde, c'est vraiment ça. Il n'y a pas de passage qui le dit, mais la Bible passe dessus brièvement. Et il va loin en disant ceci, qu'il est question de l'amour, du plan de Dieu, de l'ego de Dieu, et par la suite, de l'amour qu'il a pour nous. Parce que cet amour-là, c'est une conséquence. Et quand on revient sur ce passage-là, et parallèlement au message d'aujourd'hui, on voit que Dieu a déjà tout fait. Absolument tout fait. À cause de son plan et pour le bonheur de l'homme. Mais lorsque le serpent, il était venu, quand il est venu voir Adam et sa femme, son but ultime, son objectif, c'était de les faire sortir de ce jardin-là, de les faire sortir de ce repos-là, de les faire sortir de tout ce que Dieu a fait, afin qu'ils entrent dans une dynamique de faire ce que Dieu a déjà fait pour eux. Et qu'est-ce qu'il fait? Il leur dit, Dieu ne vous aime pas. Dieu n'a pas préparé, il n'a rien préparé pour vous. Dieu n'a pas traversé le chemin avant vous. Dieu n'a pas encore fait tout ce que vous devrez faire avant vous. Et pour ça, il faut que vous le fassiez. Et automatiquement, lorsqu'il leur a parlé, je n'ai pas cité, j'ai paraphrasé, j'ai tout de là de tout ce qui est écrit. La réaction ou la conséquence qui a suivi, c'est qu'il devait quitter le repos de Dieu. Il devait quitter là où Dieu les avait déjà installés. Et conséquence, c'était pour commencer par maintenant vivre de leur labeur, vivre des efforts, vivre de tout ce qu'ils ne connaissaient pas avant. Et cela pour plaire, cela pour jouir, cela pour faire tout ce qu'on peut citer. Finalement, c'est qu'on se retrouve à faire ce que Dieu a déjà fait, alors qu'on n'est pas appelé à faire ces choses-là. Pourquoi? Parce que Dieu l'avait déjà fait pour nous. Aujourd'hui, quand j'entre, je prends ma journée. Aujourd'hui, quand les choses commencent, moi, ce que j'avais à faire, c'est de commencer par dire merci à Dieu, suite à ce qui vient d'être partagé. Et je pense que c'est libérateur pour moi. Pour moi, ça m'enlève la tâche que de commencer par faire ce que je faisais avant, où je devrais, quand je ne priais pas,
Quand je ne faisais pas quelque chose, je devais me mettre à m'inquiéter, me dire si Dieu n'est pas condamné, Dieu n'est pas maintenant en colère contre moi. Il y a beaucoup de choses qui viennent. Et finalement, c'est une lutte infernale et interminable. Et finalement, on se rend compte que on n'arrive pas à s'en sortir. Comme quoi, c'est réellement une position de malédiction. Tu fais un jour, tu rates. Tu fais un jour, tu rates. Et finalement, c'est compliqué. Et cela m'amène vraiment à apprécier cette grâce qui est faite aujourd'hui de jouir uniquement, d'apprécier uniquement et de rendre grâce, de bénir le Seigneur infiniment. Je ne sais pas pour vous, mais pour moi, c'est ce que ça me fait. Et je voudrais bénir le Seigneur par rapport à ça. Le second point, pour finir rapidement, c'est quand Jésus disait, ne vous inquiétez de rien. Avant de dire dans Matthieu 6, ne vous inquiétez de rien, il a pris le soin de dire pourquoi. Il est allé vers les herbes. Il est allé vers les animaux. Il est allé vers les choses infimes. Il a même commencé en disant, la vie vaut plus que tout ce qu'on pourrait citer là. Et si Dieu nous a donné la vie, alors le reste, pourquoi ne le fera-t-il pas? Et lorsque on a ces informations, lorsqu'on a ces connaissances, lorsque on devient conscient de ces réalités, il n'y a rien d'autre à faire que d'être reconnaissant, il n'y a rien d'autre à faire que de ne pas s'inquiéter comme ce que Jésus demandait. Chose que si on nous demandait simplement ne vous inquiétez pas, on allait tout faire pour ne pas s'inquiéter, mais on ne finit pas s'inquiéter. Même le fait de dire ne vous inquiétez pas deviendra pour nous une source d'inquiétude. Pourquoi? Parce qu'on n'a pas la raison pour laquelle il ne faut pas s'inquiéter. Et c'est justement ce genre de raison que le Seigneur, à chaque fois qu'on se retrouve, on se réunit ici, il partait avec nous au travers des justes, au travers de la parole, il partait des exhortations et autres. Et je voudrais prendre la peine, le temps de dire merci pour ça. Que le Seigneur continue de nous. Là, on voit justement, parallèlement au message d'aujourd'hui, que Jésus commence en disant ne vous inquiétez de rien. Mais il s'est pas arrêté à dire ne vous inquiétez de rien. Par la suite, il a donné la raison pour laquelle il ne faut pas s'inquiéter. Ce qui n'était pas le mode de fonctionnement d'opération de la loi, mais déjà dit, où Dieu dit ne faites pas ci, faites ça. Et finalement, on se rend compte même que le ne faites pas ci, faites ça que Dieu demande, même que Dieu dit, devient même une source de stress permanente, une source de tracasserie permanente, parce que finalement, on n'arrive pas à faire. C'est tellement lourd à faire, c'est tellement lourd à porter. Je ne sais pas si vous me suivez. On te suit, on t'entend. Voilà. Et je disais que, après que Jésus a dit ne vous inquiétez pas, par la suite, il a commencé par donner des raisons. Il parle des herbes qui n'ont pas d'importance, aussi d'importance que nous, que Dieu prend la peine de verdir, d'arroser, de bénir, voilà. Il va loin, il prend des animaux aussi qui sont aussi inférieurs à nous. Et il revient maintenant à nous. Et avant ça, il dit la vie est plus importante que tout le reste, enfin tout ce qu'il a cité là. Comme quoi, il n'y a vraiment pas de raison de s'inquiéter. Et tu ne peux pas entendre toutes ces choses, recevoir toutes ces illustrations, ces choses qui sont aussi vraies, et ne pas s'y accrocher. Et finalement disant, à chaque jour suffit sa peine. Comme quoi, Dieu avait déjà tout fait. Et aujourd'hui que Dieu nous parle de ces choses qu'il a déjà faites, qui nous révèle les choses qu'il a déjà préparées, et qu'il va jusqu'à nous dire qu'avant qu'on ne fasse un chemin, qu'on ne pratique une voie, mais qu'on ne pratique un chemin, il a déjà pratiqué avant nous. Franchement, au-delà de l'amour, au-delà de la protection, c'est de la responsabilité. C'est comme c'est du leadership. C'est de demander aux gens, suivez-moi. Et quand on sait que quelqu'un d'aussi grand, quelqu'un d'aussi sage, quelqu'un d'aussi puissant, quelqu'un d'aussi infiniment insondable, mais qui se fait révéler, mais qui se révèle pour nous, est devant et avec, et a déjà fait. Je ne vois plus, il n'y a plus de raison pour qu'on ne soit pas à l'aise. Il n'y a plus de raison pour qu'on ne lui rende pas grâce, qu'on ne dise pas merci.
parallèlement et en réponse à ce qui a été demandé à Adam, qui était de cultiver. D'autres vont aller plus loin pour dire cultiver sa présence. Et quand on vient dans les Écritures, au niveau de la Nouvelle Alliance, on comprend en fait que c'est de rendre grâce partout où l'apôtre Paul est passé. Il dit, réjouissez-vous, rendez grâce, soyez abondés, soyez féconds d'action de grâce. Et aujourd'hui, que le Seigneur nous fasse grâce de comprendre pourquoi il faut faire ça, pourquoi il faut être reconnaissant et tout là, de quel effort il s'agit et pourquoi il faut le faire là. Honnêtement, c'est libérateur et ça fait du bien. Et moi, je voudrais simplement bénir le Seigneur pour toutes ces choses-là et le prier parallèlement. Il n'a pas besoin de ma prière, mais quand même, de continuer par nous illuminer l'esprit, de continuer par nous révéler des choses afin que vraiment on puisse vivre la vie qui est digne de lui en nous concernant. La vie qui est digne de lui nous concernant. D'autres ont reçu la grâce de faire beaucoup de choses, mais nous, on a reçu la grâce de ne pas faire ces choses-là et d'en jouir. Et je pense que ça va être même le témoignage à apporter. Mais pourquoi eux là, ils ne font pas ça, mais ils ont des résultats. Pourquoi est-ce que ça va devenir une espèce de marketing? Je blaguais, excusez-moi, mais c'est la vérité, une espèce de marketing pour amener les autres à s'interroger et à dire, mais apparemment, il y a quelque chose. C'est quoi ton secret finalement? Et je pense qu'on va finir par arriver à ce point-là où les gens vont demander c'est quoi votre secret. Je vais m'en arrêter là. Shalom, merci. Et merci. Merci pour ton intervention. Ok, nous allons recevoir le juge Delphine. Il y a le juge Le Bon aussi qui a levé la main. Après le juge Delphine, on va laisser la parole. Le juge Le Bon. Juge Delphine, tu as la parole. Allô, je ne sais pas si vous m'entendez. Oui, très bien, très bien. D'accord, shalom vraiment. Je ne sais pas, c'est vraiment une dimanche particulière apparemment, entre guillemets, parce que c'est tellement bénissant d'écouter toutes ces interventions, vraiment. On dirait que on est dans une extase, on n'a pas envie que ça s'arrête, on veut écouter jusqu'à... Le réseau nous dérange, mais ça va aller, on veut écouter encore et encore. Vraiment, c'est merveilleux. Moi, ma préoccupation, c'était lorsque le juste Maoussé, il a donné le passage biblique de « Nous marchons par la foi et nous marchons pas par la vue ». Et que le Seigneur disait le juste vivra par la foi et s'il se retire, mon âme ne prend pas plaisir à lui. Et après, il a donné une explication. Là, il est vite passé dessus. Je n'ai pas bien compris. Parce que quand je rentre un peu en arrière, comme le juste, le bon disait, on nous disait que ce passage-là, c'était par rapport à la perte du salut. Oh non, si tu perds le salut, l'âme du Seigneur se retire de toi et tout et tout. Donc, même si tu quittais une assemblée, bref, c'était des passages qui étaient utilisés un peu comme des menaces, quoi. Mais il a donné une explication tout à l'heure, il est passé dessus, je n'ai pas bien cerné. Je ne sais pas s'il peut revenir dessus pour que je comprenne un peu mieux. Si ce retire, mon âme ne prend pas plaisir, il disait, ça fait allusion au repos. Bon, je n'ai pas bien suivi, juste Maoussé, si tu peux un peu mieux réexpliquer cet endroit-là. Merci. Ok, juge Joséphine, merci beaucoup. Merci pour ton intervention et ta préoccupation. Rapidement, je pense que ça va être plus simple de donner un passage. Galates 5.4, je crois, 5.4, c'est 4.5, qui nous dit ceci. Pour le Seigneur, l'Esprit, au travers de l'apôtre Paul, qui s'adressait vraiment à l'Église, et qui disait que et voilà, vous êtes déchus de la grâce, vous tombez sur le coup de la malédiction. Vous tous qui cherchez la justification par les œuvres, vous êtes déchus de la grâce, vous êtes séparés de Christ. Pour tous qui cherchent la justification par les œuvres. C'est juste pour dire, en fait, et c'est là le Seigneur, au travers de l'apôtre Paul, s'adressait vraiment à l'Église, il dit qu'à du moment où
Et on veut s'appuyer sur nos œuvres. On veut vraiment, comme le Seigneur nous dit dans cette famille constamment, on veut s'appuyer sur nos propres œuvres, on veut s'appuyer sur nos efforts, on veut s'appuyer, on dit, vous devez séparer. C'est la seule fois même que moi j'ai vu dans la Nouvelle Alliance où le Seigneur parle de malédiction. Il dit que vous êtes séparés de Christ. Hein, vous tombez sous le coup de la malédiction. Vous tous qui cherchez la justification par vos œuvres, par vos efforts. Vous voulez être bien vu. Vous voulez mériter les bénédictions du Père en s'appuyant sur vos œuvres. Vous avez la conscience de vos œuvres. Voilà, la conscience de vos œuvres. La conscience de vos œuvres. Vous devez être séparés de Christ. Voilà, c'est ça. Vous comptez sur vos efforts. Vous comptez sur vos efforts. Et donc, je faisais le parallèle avec le repos pour dire que le repos, ça, c'est le repos du Seigneur. C'est on accepte, comme tout à l'heure, le juste parlait de la jouissance, on jouit. Nous sommes dans une position de jouissance. Nous ne sommes pas dans une position d'effort. Nous ne sommes pas dans une position voilà, où on s'appuie sur nos propres œuvres. Non, on est dans une position de jouissance. On est dans une position de recevoir, de réception. On reçoit véritablement. Ouais, non, donc voilà un peu ça. J'espère que maintenant c'est bon, hein, que j'ai apporté. Et voilà, satisfaction, voilà. Il y a le juste. Bon, juste Emmanuel lève la main, mais il y a juste le bon. Emmanuel, à l'instant, hein, juste le bon qui avait levé la main depuis. En réalité, je veux parler du passage que tu as expliqué là. Comme c'est sur le passage qui a du souci là. Pour notre frère Amour, là, c'est pas une ancienne main. Je crois que c'est une ancienne main. Non, il avait levé la main là. Il avait enlevé l'autre main. Ah, ok. Je sais pas. Oui. Il avait non, c'est sur le passage, il avait intervenu quoi. D'accord. Et tu as la parole rapidement. C'est bon. Ok, merci beaucoup. Bonjour à toute la famille. Vous savez, apprenons à être dans la tranquillité, le repos, comme on le dit, hein, et ne nous fatiguons pas avec les choses anciennes qui sont passées. Et tout à l'heure, le juge PJ disait quelque chose qui est subtil et peut-être personne n'y a vraiment prêté attention. Il faut qu'on réexamine et qu'on réécoute profondément les Écritures nous-mêmes, quoi, et ne pas s'attarder chaque fois sur les choses anciennes qu'on a entendues répéter. Comme on disait que Adam et Ève doivent garder le jardin, ce qui est la conscience et la connaissance de quand vous prenez ceux qui se disent appartenir à Christ, vous prenez 99%, c'est ce qui est marqué au fer rouge à l'intérieur de leur cœur. Parce que c'est ce qu'on a entendu pendant longtemps martelé. Et c'est aussi le cas quand on dit qu'on utilise ce passage pour dire que mon Dieu vivra par la foi s'il se retire, mon âme le prend pour un plaisir. D'accord, c'est ce qui a été martelé pendant longtemps. Et même si nous n'avons personne ne nous explique ça plus tard, il ne dit rien par rapport à ça. Avec toute la connaissance que le Seigneur nous a accordé la grâce de comprendre aujourd'hui, par rapport à la famille que nous sommes en lui, par rapport au fait que nous lui appartenons, que nous sommes devenus une même plante, avec lui, que nous sommes assis dans les lieux célestes en Christ, que nous sommes en lui, que nous sommes un avec lui, que ce n'est pas nous qui l'avons choisi, mais c'est lui qui nous a choisi, que ce n'est pas nous qui avons fait quelque chose, mais c'est lui qui a tout fait, mais ce n'est pas nous qui nous gardons, c'est lui qui nous garde fermement, qui nous tient fermement. Tellement, si je continue avec tout ça, même si quelqu'un venait, et comme Paul pouvait le dire, même si un ange venait du ciel, nous annoncer que oui, vous pouvez perdre votre salut parce que si, qu'il soit anathème ou bien on le regarde et on sourit, j'ai même pas besoin de l'explication de ce passage. Il n'a qu'à donner toutes les explications du monde. Passage là, biblique là, et on aura, si on commence, il va sortir, il va sortir. Le plus important, l'essentiel pour nous, c'est Christ et c'est l'assurance de savoir que nous sommes en lui éternellement, que nous lui appartenons. Que la vie, c'est sa vie. C'est lui qui a le pouvoir, qui a décidé de faire de nous ce que nous sommes. Et nous demeurons éternellement en lui. Le reste là, compréhension du passage, explication ou pas, c'est pas le plus important pour nous. Toutefois, si je m'en tiens maintenant au passage, la suite du passage dit, mais nous ne sommes pas de ceux qui se retirent pour se perdre. C'est ce que la suite du passage dit. La suite du passage ne dit pas,
C'est pour ça, gardons le salut. Faisons-ci, allons-y, allons-y, encore que. Vous savez, le juste de Dieu que nous sommes, la nouvelle création n'a rien à voir avec le salut. Bon, je ne vais pas encore ouvrir une nouvelle boîte de Pandore. Nous sommes un avec lui. Nous lui appartenons. Donc, gardons cette paix-là, tranquille, quoi, dans le repos de notre papa. Amen. Merci, Juste Manuel. Et je nous conseille d'aller lire dans le chat. Il y a le Jusqu'à qui a partagé la version TPT de Hébreux 10, 38. Ouais, c'est aussi important pour nous de lire plusieurs versions du même passage. Ça nous aiderait beaucoup. Il a partagé le même passage d'Hébreux 10, 38 là, avec nous dans le chat. Donc, si nous pouvons jeter un coup d'œil, j'encourage chacun de nous à les lire. Merci. Juste le bon, tu as la parole. Oui, merci bien. C'est ça. J'aimerais aborder toujours dans le même sens, mais donner deux exemples. Vous savez, toutes les fois où on s'efforce pour mériter quoi que ce soit, pour avoir quoi que ce soit, j'ai vu des expériences qui vont montrer que l'on passe toujours à côté. Je ne sais pas si vous connaissez le père Dja. Le père Dja, c'est un rasta. Il est le plus barbu, je dirais, du Bénin. Il a quitté la Guadeloupe et le président... Vous parlez un peu fort. On ne vous entend pas, s'il vous plaît. Je parlais d'un ami qui a vécu quelque chose qui m'a marqué. C'est le père Dja, je ne sais pas si vous le connaissez, c'est un rasta. Il fait même des émissions sur l'ORTV avec sa femme, la mère Dja. Cet homme est un grand végétarien. Quand tu vas dans la forêt, là où il a été placé, c'est l'eau de source qu'on prend, c'est les fruits qu'on mange. On ne mange pas la viande là-bas, on ne tue même pas. Hein? Parfois, on va là-bas le visiter, on voit le serpent, on chasse le serpent part. On ne doit pas toucher tout ce qui est vivant. Mais bizarrement, avec toutes les précautions que cet homme et sa famille ont pris pour leur santé, j'attendais dernièrement, j'avais appelé sa fille pour avoir les nouvelles des parents et elle me disait que la maman est décédée d'un cancer général. Tout le corps a été atteint et personne ne savait. Et cela m'a surpris. J'ai dit, mais ce n'est pas possible. Parce que quand on tient compte de votre alimentation, elle ne peut pas souffrir de cancer. Vous mangez les meilleurs fruits. Vous mangez très bien. Je finis avec cet exemple. Je prends un autre exemple. J'avais beaucoup de prédicateurs qui, dans leur système, les charges médicaux étaient supportées par le système. Donc, à moins de choses, on envoie les enfants à l'hôpital. À moins de choses, il faut faire ceci. Et c'est-à-dire, cette grâce que nous avons en matière de santé en crise a été mise de côté. Et on croit plus à la médecine qu'à ce que Christ a fait pour nous et que la parole de Dieu nous déclare. Par ses maîtrissures, nous avons été guéris. Ce que Christ a fait pour nous, dans Isaïe 53, on dit il s'est chargé de nos douleurs. Toutes ces bénédictions, toutes ces promesses ont été, c'est-à-dire, ne sont pas considérées. Pourquoi? Parce qu'aujourd'hui, les enfants dits de Dieu croient plus en la médecine qu'en Dieu, qu'en la parole. Je crois que c'est un piège. Parce que en tant que nouvelle créature, nous avons cet héritage de santé en Christ. Et la maladie désormais est illégale dans notre corps. Puisque ce n'est plus notre corps, c'est désormais le temple de l'esprit. Et nous devons rappeler cela chaque jour. Nous rappeler cela d'abord
et prendre conscience de cela. C'est très important. Et ne nous efforçons pas dans cette petite chose à pouvoir mériter. Bon, si je ne fais pas, je vais prendre aussi le cas de ceux qui veulent faire de régime. Et si je mange trop, je vais grossir. Le seul fait de croire que si tu manges trop, tu vas grossir, même si tu manges peu, tu finiras par grossir. C'est un danger. Et en tant qu'enfant de Dieu, nous devons vraiment faire attention. Tout cela, c'est parce que nous n'avons pas pris la conscience du repos en Christ. Selon moi, c'est parce que nous n'avons pas encore saisi tout ce que le repos en Christ nous donne, que nous devons simplement profiter. Parlons du mariage. Ah, si je fais ça, elle va partir. Si je fais ça, il va partir. Il finira par partir. Parce que d'abord tu y penses, tu nourris cela et tu n'as pas foi en Dieu. Le juste vivra par la foi et non par la vue. On vient de nous rappeler ça encore ce matin. J'ai juste, voilà quelques exemples. Après avoir encore médité sur ce qui a été dit, j'ai pensé à ces personnes et j'ai bien voulu partager cela avec vous. Étant dans le repos, nous n'avons pas à nous inquiéter de quoi que ce soit le manger. Le juge Abbé disait tout à l'heure, il a dit ça plusieurs fois, dans certains messages il a dit aussi, Dieu n'a pas besoin d'un travail pour nous nourrir. Non. Et ça, je l'ai expérimenté cette année. Je l'ai expérimenté. Je n'avais pas encore connu même ce mouvement, mais je l'avais expérimenté. C'est pour vous dire que c'est vraiment important de jouir du repos en Christ. Merci, demeurez bénis. Merci beaucoup. Juste le bon, merci beaucoup. Merci. Et voilà, y a-t-il d'autres interventions? S'il n'y a plus d'autres interventions, s'il n'y a plus personne pour intervenir, je statue. Bon, le statut. Ok, je te reprends pour quelques secondes. Je te laisse la parole. Ok, c'est bon, vous me recevez? On te reçoit. Ok, merci pour la réponse de juste Emmanuel, et de Emmanuel, hein. On est les clous, Emmanuel, le grand frère. Merci beaucoup. C'est pour rebondir rapidement sur la question de juste Joséphine. Elle disait, nous devons vivre par la foi sur la parole, et que quand on se détourne, le cœur de Dieu le prend point plaisir. J'ai déjà envoyé un test dans le chat, mais je voudrais intervenir. Quand on parle de l'âme, on parle du centre des émotions. On parle de là où tout bouge en termes d'émotions. Et c'est là aussi qu'on parle d'amour. Et Dieu, pour toucher l'âme de quelqu'un, pour toucher le cœur de quelqu'un, il faut faire ce qui lui fait plaisir. Et dans le passage, je crois qu'il a fait mentionner le plaisir. Mon âme ne prend point plaisir en lui. Et pour comprendre, c'est de savoir qu'est-ce qui rend heureux Dieu. Qu'est-ce que Dieu veut? À part dire, le primordial à ce que Dieu ouvre notre cœur afin qu'on sache ce qu'il faut faire, ce qui lui fait plaisir. Et lorsqu'on médite, lorsqu'on va en profondeur, on se rend compte en fait que c'est de faire tout le contraire de ce que la loi dit. C'est de se reposer dans le Seigneur, dans ce qu'il a fait pour nous. Et on a déjà vu par le passé aussi ici que c'est la seule chose que Dieu voulait depuis toujours, c'est qu'on se repose, qu'on se réjouisse dans le Seigneur et qu'on jouisse du Seigneur. Qu'on le mange, qu'on le suce, qu'on fasse tout de lui. Alors que celui qui se détourne de la foi ira directement et inéluctablement vers la loi. Soit tu es dans la grâce, soit tu es dans la loi. Et le ménage n'est même pas permis. Le ménage, c'est la cacophonie complète. Nous n'avons pas reçu un esprit de peur. Non. Nous avons reçu par contre un esprit de force, d'amour. Hein, un esprit de force, d'amour. Voilà. Donc, voilà. Merci beaucoup et merci, Statue, pour ton intervention également. Y a-t-il un autre juge qui veut intervenir? Y a-t-il quelqu'un? Je ne vois plus de main levée. Bon, je pense que c'est bon. S'il n'y a plus de main levée, je vais retourner la parole au juste Simon.